Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur votre tirage pour la semaine prochaine, donc la semaine du 17 octobre. Allez, on commence tout de suite avec une carte de l'oracle de la lunologie. Scorpion, la semaine prochaine. Alors, ouf. Bon là, il y en a eu trop, je vais en prendre une seule. Tac. Alors là, on vous dit un problème personnel va se résoudre. Donc, il y a quelque chose qui va changer la semaine prochaine, un problème que vous avez peut-être depuis longtemps, là, ça va se résoudre d'une manière ou d'une autre. On va en voir plus après avec les autres oracles. Ok. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la voix des êtres stellaires. Voilà. Alors, on a eu être stellaire empathique. Souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas votre. Donc voilà, vous êtes peut-être une graine d'étoile, starseed, etc. Vous êtes peut-être une personne très très empathique, sensible, hypersensible, comme on dit, etc. Peut-être que vous absorbez beaucoup d'énergie des autres, qui ne vous appartient pas, ça peut vous fatiguer énergétiquement, ou peut-être que vous vous occupez beaucoup des problèmes des autres, parce que vous voulez les aider, mais ce n'est pas votre rôle. Donc il faut se souvenir que si c'est comme ça, l'amour véritable est aussi de laisser le libre arbitre à ceux que vous aimez, c'est-à-dire de ne pas essayer de les sauver. Parce qu'il faut comprendre qu'ils ont besoin de leurs expériences parfois difficiles pour évoluer. Ou non d'ailleurs, mais ça reste leur choix. Vous pouvez donner un conseil si on vous le demande, mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer si il ou elle n'en a pas envie, ni à prendre soin de lui d'ailleurs. Allez, je continue avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions? Hop. Alors là, on a l'acceptation avec le chakra racine. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Simplement que d'accepter ce qui est. Parce que ça peut vous mettre en insécurité de ne pas accepter justement. Ça peut vous faire sentir insécure dans la vie en général. Et ici, on vous dit d'accepter, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous n'avez pas un pouvoir ou un contrôle sur chaque événement extérieur, ni sur les autres, seulement sur vous-même. Donc, les événements imprévus de la vie, ce qui arrive, il faut savoir l'accepter. Plus vous acceptez, plus vous serez ancré. C'est-à-dire, vous savez qu'il peut arriver des choses difficiles, mais vous savez aussi que ça fait partie de la vie. Bon, là, je ne sais pas si ce seront forcément des choses difficiles, mais il y a quelque chose que vous devez accepter comme c'est, en fait, sans vouloir essayer d'intervenir ou de changer ça. Allez, je vais continuer avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions? La trahison. Donc là, on a la blessure de trahison qui est ressortie. Donc ici, c'est quelque chose peut-être qui va, comment dire, qui va remonter à la surface dans la semaine ou que vous allez devoir affronter à nouveau, c'est-à-dire vous allez peut-être vous sentir à nouveau trahi par quelqu'un ou dans une situation. Donc là, il y a un travail à faire sur vous-même. La chose la plus simple, tout simplement, c'est de, si vous avez cette blessure, c'est de se souvenir que personne, en réalité, ne peut vous trahir à part vous-même. C'est-à-dire que vous donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre qui est le vôtre. Et en général, quand on en veut à quelqu'un pour une blessure, c'est qu'on s'en veut à soi-même en premier. Il ne faut pas oublier que les autres sont toujours un miroir. Et nous nous trahissons parfois de plein de manières différentes. Quand on ne se défend pas, lorsque quelque chose est injuste, etc., eh bien, on le fait à soi-même, vous voyez. Donc, essayez de voir où est-ce que vous l'avez fait à vous-même, parce que c'est là simplement pour vous montrer ça. Pas pour que l'autre personne, en fait, vous fasse du mal. Allez, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle mission de vie. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions? Scorpion, la semaine prochaine. Alors, vous avez eu 2 cartes, je crois, oui. On vous dit ici, de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Et la deuxième, on vous dit, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises.
Ok, donc félicitations. Vous avez peut-être rencontré des personnes plus en accord avec vous-même cette semaine. Maintenant, on va regarder l'énergie générale de votre semaine avec le tarot romantique. Attendez, parce que je n'étais pas concentrée sur les scorpions, s'il vous plaît. Pour la semaine prochaine, hop, on va le faire comme ça à la coupe. Donc, on a la tempérance et la roue de fortune. Ok. Donc, ici, alors, roue de fortune nous parle peut-être d'une chance, de quelque chose de favorable, d'une opportunité, de changement rapide et bénéfique, de bonne fortune, de succès. Ça peut être de gagner aussi au jeu ou quelque chose comme ça. Aussi une initiative qui va vous rapporter de la chance, de la prospérité. On va voir quelles sont les cartes qui sortent avec. Pour ce qui est de la tempérance, eh bien, c'est peut-être dans le sens justement de retrouver un équilibre entre dans vos relations, au niveau relationnel et en vous-même peut-être, de réussir à voir les choses avec plus de sagesse et de recul, d'être moins justement dans la réaction aux blessures et dans l'ego. Il y a une amélioration de votre situation grâce à votre souplesse d'esprit et à de la sérénité. Une facilité aussi d'adaptation aux événements qui arrivent. Hein. Et on a de bonnes énergies morales et physiques aussi, ou des amitiés, des nouvelles amitiés ici notamment, hein, qui pourraient vous faire plaisir. Alors, je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les pour les scorpions, pour la semaine prochaine, quels sont les messages ? Donc là, on a l'As de bâton, le 4 de pentacle et le 7 de pentacle. Ok. Donc là, avec l'As de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui est mis en route. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, une action nouvelle. Vous allez faire quelque chose, en fait, de nouveau. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 4 de pentacle, eh ben, peut-être qu'on était dans la restriction budgétaire au niveau financier, matériel. Et peut-être que du coup, ça va pouvoir se débloquer un peu. Peut-être qu'il y avait aussi de la peur et de l'insécurité. Peut-être que vous ne vous autorisiez pas à dépenser de l'argent ou que vous ne pouviez pas, tout simplement. Là, avec le 7 de pentacle, on voit qu'il y a une amélioration. Il y a un début de récolte. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Sur l'As de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Un compromis, une négociation, une réconciliation peut-être. Donc avec d'autres personnes, ça pourrait être aussi des personnes dans le milieu professionnel, en affaires. Ouais, ici ça nous parle bien du milieu professionnel. Si vous ne travaillez pas, ce sont vos activités. Sur le 7 de pentacle, nous avons la fécondité. Ouais, il y a quelque chose qui va réussir ici. Donc c'est dans le pro ou les activités, c'est surtout basé là-dessus, votre tirage. On peut avoir aussi, comment dire, ça peut être dans tout ce qui est des affaires juridiques, hein, les négociations, conciliations ou avec en affaires tout simplement au travail, hein, peu importe avec qui. Il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué. Finalement, on a la fécondité sur le 7 de pentacle. Donc là, on a une réussite, on a une récolte. On a quelque chose qui va apporter de l'abondance, qui va fonctionner. Alors, sur le compromis, ici, on a la fatalité. Ok. Le travail... Nous avons les enfants. Donc ici, ça peut être quelque chose, un travail par exemple que vous faites où vous travaillez avec des enfants. Les enfants peuvent représenter les nouveaux projets également. Ou ça peut être un travail sur vous-même à propos de vos enfants peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Un travail, comment dire? Un travail émotionnel. Accepter des choses par rapport à vos enfants peut-être, si vous êtes senti trahi ou quelque chose comme ça, vous voyez. Alors là, on a la fatalité, donc on a l'idée des choses un peu imprévues, mais là, comme j'ai eu roue de fortune avant, c'est une question de chance, donc c'est pas quelque chose de mauvais pour vous. Alors, sur la fécondité, nous avons le cadeau, ok, donc il y a peut-être aussi un cadeau, quelque chose qui vous revient. Ça pourrait être une promotion, ça pourrait être une prime, ça pourrait être vos enfants qui vous font un cadeau, ça pourrait être tout type de cadeaux, hein, de l'argent ou des cadeaux ou des attentions, ça peut être aussi des déclarations d'amour par exemple.
En dos de deck, on a la joie, donc c'est une semaine plutôt heureuse pour vous, hein, je dirais. Ah oui, je voulais vous dire aussi, les enfants, parfois ça peut parler des frères et sœurs. Vous pouvez travailler avec vos frères et sœurs, vous pouvez devoir faire un compromis avec eux ou quelque chose comme ça, ou avoir des nouvelles. Alors, je continue avec le petit Lenormand. Sur la fatalité, nous avons la clé. Ok, donc cet événement imprévu, pour vous, est une solution pour mettre en route quelque chose de nouveau et de bénéfique. Surtout niveau matériel et financier, là, hein, c'est un projet, je pense. Là, on a quelque chose à examiner à propos d'un nouveau projet au travail ou des enfants, ou entre frères et sœurs, comme je vous ai dit. Et là, on a des nouvelles avec les oiseaux, d'un cadeau, quelque chose qui est en votre faveur. Je vais terminer avec, hop, le petit jeu de la voyante. Est-ce qu'on a encore des messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Scorpion, pour la semaine prochaine. Ouf. Alors, ici, oui. Alors, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, vu l'énergie du tirage. Donc là, on nous parle de joie et d'une somme d'argent peut-être à recevoir. Donc, ça peut être un cadeau, de l'argent, ça peut être des sommes qui vous sont dues, ça peut être des gains au jeu ou loterie, etc. Ça peut être un petit héritage, ça peut être... enfin, peu importe, hein, vous voyez. Hein. Et la joie, on a peut-être un succès amoureux, un bonheur en famille, peut-être le bonheur de se retrouver entre frères et sœurs ou avec ses enfants. De la joie venant d'une rentrée d'argent importante et inattendue, ou ça peut être un grand succès en affaires, une réussite, ça peut être aussi gagner un procès, etc. Ben voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie beaucoup pour le visionnage et je vous souhaite une bonne semaine.